Bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société. Moi-même, c'est Storly Michel. Et comme on connaît, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble sur notre radio-télé 80EH. Et qui t'aime dire, ou capable de joindre Théologie et Société n'importe côté où recevoir podcast. Donc, si vous-même, c'est un monde qui servait avec podcast, eh bien, m'a invité ou et taper Théologie et Société, ou joindre un programme nous, capable d'abonner. Et on quand même écouté quelques programmes qui étaient passés déjà. Donc, on a content en pile. Et si on a fait ça. Et Théologie et Société, je dis, on a recevoir un bon ami, non? C'est ça en français, m'tava dit, c'est un frère si à moi. Et Jerry, Bruno, Michel. Jerry, c'est pas premier jour là avec nous dans le programme, non. Mais Jerry toujours disponible. Et Jerry, c'est un informaticien. En pile, le monde dit c'est grand frère, d'accord, bien content. Jerry, grand frère, et lui-même tout, c'est un monde qui fait gestion de data en termes informatiques, qui a expérience de plus de 20 ans. Donc, je pense que Jerry n'a pas fait présentation, mais seulement dit bienvenue dans le programme. Là. Oui, d'abord, on dit bonsoir, Storly, bonsoir à tous les amis, auditeurs et téléspectateurs de Radio 80EH. Jerry, jeudi, nous va parler d'un sujet, t'as dit, d'actualité, un sujet, et peut-être un peu le monde tendait parler de lui, un peu le monde déjà fait expérience avec lui. Bon, en anglais, c'est AI, en français, nous t'avons dit, c'est AI. Et AI qui veut dire Artificial Intelligence, intelligence artificielle, IA. Donc, Jerry, pour moi, ça c'est un gros sujet, et déjà bien content que nous avons parlé de lui-même. Et moi, remercie d'avance d'être que vous êtes disponible pour nous capables de parler de ça. On a commencé par le commencement, Jerry. Et qui ça, intelligence artificielle, AI, qui ça base AI? Alors, d'abord, Storly, merci encore une fois pour l'opportunité. C'est toujours un plaisir. Radio, c'est Kaipano. Depuis nous avons opportunité, nous avons toujours répondu à l'appel. Alors, pour répondre directement à la question qu'on posait, nous parler de intelligence artificielle, AI. Bon, si que on a un monde là aujourd'hui, nous avons dit that's the big thing right now. C'est le plus gros sujet d'actualité, c'est AI. Et raison qui fait que les cause, the big thing, il n'est pas nouveau. Ce qui est bizarre, il n'est pas nouveau, mais c'est un bagage qui justement attire l'attention monde en pile ces jours-ci. Et je me souviens ça il y a environ un an, on t'a parlé avec un monde qui est spécialisé dans AI, qui a un doctorat dans ça. Et puis nous avons fait une discussion scientifique un peu. Et puis il y a un bagage comme te reproché AI, c'est que tu as dit après tout le temps ça que AI justement nous t'espérer plus de lui-même. Et puis bizarrement parlant, ça a exactement environ un an. Un événement qui passait justement en novembre 2022, c'est l'apparition, c'est ça nous relève de ChatGPT ou bien Chat GPT. Eh bien, c'est ça justement qui vient ben un rebondissement, c'est des carrés comme ça de l'intelligence artificielle. Et c'est ça justement qui fait un pile investisseur à pas un pile investissement dans ça et grand pile domaine, tout grand domaine AI justement son sujet d'actualité en d'autres termes, c'est que son opportunité pour moi aujourd'hui pour nous faire ralentir sur lui et puis essayer de comprendre ce qui s'est lié et comment on peut justement aider auditeurs et téléspectateurs à comprendre ça que lié. Il est tellement urgent, important, contextuel que le président américain, l'État américain a investi des millions dans ce sens-là pour éduquer, préparer et jeunes dans le pays et industrie dans le pays pour adapter. Donc, c'est pas bon à jouer, peut-être qu'il y a l'autre pays qui part ou pas, mais et nous déjà comprendre que il y a ça son big deal. Mais j'ai entendu dire là quelques jours donc autant de gens même désappointés que il pas fait plus progrès et pour tout le temps ça que là donc qui sont expliquer que le pas fait
assez de progrès dans tout le temps ça que était là, c'est là quelques jours. Oui. D'abord, avant que je me réponde à la question, ça m'a juste comment capitaliser sur ce dia en parlant de comment non seulement l'État, mais aussi les grandes fermes technologiques, tant que les Google, Amazon, nous avons investi des milliards. Par exemple, une compagnie tant que Google seulement, à lui-même, pour 10 dernières années, ils ont investi plus de 200 milliards de dollars non seulement des recherches, en fait, des recherches dans l'intelligence artificielle. C'est pour dire comment que ils mettaient en pile intérêt justement à l'intelligence artificielle. Mais bizarrement parlant, comme nous t'as expliqué, en pile on a parlé de ça ces jours-ci, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans le sens côté que il y en a grand mathématiciens ou bien même chercheurs et logiciens, et c'est un Britannique que monsieur il est Alan Turing. Et c'est monsieur qui yo dédié monsieur comme tu as dit comme le père même de l'intelligence artificielle, et que monsieur c'est monsieur était vive au début du 20e siècle. Mais ça qui est intéressant avec monsieur, c'était un grand intellectuel, mais monsieur il a aussi joué un rôle important dans la Deuxième Guerre mondiale, si nous défendons justement côté histoire. Et parce que monsieur, en d'autres termes, l'IT fait partie dans sa jeunesse, avec beaucoup d'autres jeunes étudiants et qui t'a fait recherche dans le même domaine. Il a fait partie d'un groupe d'intellectuels qui t'a aidé justement à décrypter les codes Enigma. Enigma, c'est justement son machine cryptique que l'Allemagne a utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, monsieur Sario Léo, ce sont justement les plus brillants de Génération Pali. Et puis, il était aidé justement à décoder justement Enigma. Et ça te permet que il t'a aidé à découvrir justement toute stratégie de l'Allemagne. C'est pour nous dire comment que monsieur, c'est son monde qui, depuis son jeune âge, il était vraiment influencé et intéressé à ça, nous les mathématiques et puis aussi décryptage. Et c'est lui-même tout qui était, et c'est à lui-même que justement il a attribué et titre de père de l'intelligence artificielle, bien que c'est pas les mêmes qui étaient inventé le terme. Non, mon qui était inventé le terme, non, même c'était surtout John McCarthy, qui c'est un américain lui-même, mais qui était venu un peu plus tard, dans les années 1940 et 50. Mais tandis que justement Turing, c'était au commencement justement du 20e siècle que monsieur était vivre lui-même. Mais comme des au début des années 40-50, c'est lorsque vraiment Alan Turing est venu avec le concept de machine universelle. C'est lui-même qui premier venu avec l'idée. L'idée, c'est qui ça lié? C'est-à-dire que nous-mêmes, comme l'homme, est-ce que nous avons créé vraiment une machine? Et machine si là, est-ce que les kagé les mêmes fonctionnalités justement que capacité intellectuelle, cognitive que yon homme gagné? Donc, Descartes te dit, je pense donc je suis. C'est-à-dire que parce que ma pensée m'a réfléchi, est-ce que nous avons créé une machine qui a même faculté ça pour machine à penser et pour machine justement à pas faire décision propre pali. Et à partir des années 80, 40, 50, c'est là que l'idée a été commencée. Et puis, comme tu as expliqué, on a dit que John McCarthy, et dans les années 50-60, il continuait avec lui, et lui-même qui t'a inventé le terme intelligence artificielle là. Et puis, dans les années 50-60, toujours il y a des avancées qu'a fait sur lui, mais dans les années 70 et 80, c'est là où tu as l'hiver de l'intelligence artificielle, dans le sens côté que, d'abord dans les années 60, tu as justement l'État américain investi en pile justement dans l'intelligence artificielle, parce que dans la période de temps ça a songé, c'est période de temps côté que américains ont investi en pile dans ça qu'on a fait dans la dernière émission de parler de lui, comment on a fait en pile investissement dans recherche spatiale
Et aussi, il y a un bail que tu as compté sur lui, c'est l'intelligence artificielle, pour aider justement à faire ça, et de réussir. C'est fait que MIT, c'était justement, il était devenu justement un lieu au côté que tous les jeunes scientifiques, informaticiens à l'époque, étaient justement réunis pour essayer de définir justement les grands thèmes de l'intelligence artificielle. Et c'est seulement... Jerry, l'autre dit MIT, qu'est-ce que ça veut dire? Non, Institut de technologie du Massachusetts. C'est... Ok. Seulement préciser ça parce que quand même, au cas d'il en passant, mais n'a souligné, m'dava dit ça, c'est côté tout le monde qui bon dans l'informatique et passer l'école. Pas veut dire berceau, mais c'est là, c'est une grande école informatique, on dit comme on dit. C'est vraiment bon, il faut passer dans l'école, ça, etc. So, c'est là que tout grand monsieur, ça a été réfléchi dans les années 60, et là que tu as posé base justement pour l'intelligence artificielle. Mais ça qui est arrivé dans les années 70-80, il y a ça hiver de l'intelligence artificielle, dans le sens côté que grand pile espoir, optimisme que tu mettais dans les années 60, non seulement vient moins de financement de l'État, mais tout ça a espéré de AI pas jamais arrivé. Et tu as supposé tendre jusqu'à dans les années 80-90 avec justement une nouvelle approche qui vraiment un pilier comme qu'a dit de ça l'intelligence artificielle là, c'est ça l'apprentissage automatique, et en anglais c'est machine learning. C'est-à-dire que pour machine apprendre même gens justement ou même ou apprendre. Et un homme qui était pionnier, qui était inventé ça, c'était surtout John McCarthy, que nous parlons de lui, qui a inventé le terme intelligence artificielle. Parce que monsieur a créé un programming language, qui était le LIPS. Et LIPS, ça, son programming language, côté que, par exemple, l'a programmé, ou donner une sorte d'instruction à machine. Ça, c'est programming language normal, mais avec l'IPSI là, non seulement ou ka bal une instruction, mais programming language a aussi capacité pour que li créer justement propre code pali. C'est ça justement que monsieur t'es commencé à faire en pile recherche sur lui en utilisant LIPS là, qui sont programming language, et à partir de ça, on a justement bâti, ça nous relève le machine learning, ou bien l'apprentissage automatique. C'est à partir de pilier ça que dans les années 80-90, qui fait que monsieur Tevin commence à faire des avancées avec l'intelligence artificielle. Et un autre élément qui est important de l'intelligence artificielle, c'est ça nous relève les réseaux neuro-artificiels, qui en anglais c'est AAN. Ça que monsieur fait, c'est que devine développer un système côté que yo mimique the brain. OK, ou connaît de façon que cerveau nous marche, c'est son partie de réseaux neuronaux. C'est vraiment terme en anglais. En français, ça dit que son bande de neurones qui fait des réseaux. Et ils sont tous connectés yon à l'autre, et ils envoient des signaux yon à l'autre. Et bien ça que monsieur fait, il bâtit sous justement façon que cerveau a procédé, ou bien système neurologique a procédé, et il créé ça on relève un réseau neurologique artificiel que relève ANN. Donc à partir de là, avec tout justement avancé, et ça qui vient faire que intelligence artificielle là justement vient gagner plus poids, commence à intéresser encore à l'intelligence artificielle. Et dans les années 2000, c'est là ça nous arrive dans justement l'intelligence artificielle contemporaine. À partir de là, ça monsieur fait c'est que monsieur non seulement yo capitaliser sur le machine learning là, ou bien l'apprentissage automatique, yo basé aussi sur ANN, qui c'est les réseaux neuro-artificiels, côté que yo a essayé répliquer toute fonction que le cerveau a gagné, mais au fait avec code,
au lieu de là me dit code avec avec algorithme. Et puis finalement qu'on l'autre aspect qui est vraiment intéressant que monsieur qui parle fait et l'intelligence artificielle a font bon extraordinaire, ça nous le deep learning ou bien l'apprentissage profond. C'est-à-dire qu'avec ça, il permet que des choses tant que la reconnaissance vocale ou bien la vision même par ordinateur avec deep learning là, il fait ça ou la traduction automatique et bien plus encore. Parce que ça, deep learning là, en général, c'est que deep learning là, c'est côté que yo essayé à répliquer l'homme. Parce que en général, là nous parlons d'intelligence. L'intelligence, c'est une combination de plusieurs choses. Par exemple, soit monter une bicyclette. Avant que apprendre à monter bicyclette là, premièrement, il faut essayer en pile jusqu'à ce que ou apprendre à monter bicyclette là, ou qu'on monte bicyclette. Mais ça ne suffit pas là. Parce que pendant monter bicyclette là, si par exemple, une machine qui paraît sur vous, il faut que vous ayez assez ça ou les conscience et pour justement vous capable réagir par rapport à événement qui arrive devant là. C'est-à-dire que c'est très complexe dans le sens côté que les profond. Jerry, tellement, je pense que ce dit là extrêmement important et c'est là que n'a parlé de intelligence. C'est pas seulement connaissance, c'est pas seulement où qu'on est là, mais c'est là que il y a une question que je me et je remercie un peu pour historicité. Je prends note, m'apprendre qu'on dit bah on était déjà là depuis dans la Deuxième Guerre mondiale, donc ça dit c'est pas mal qu'il l'a aujourd'hui. Mais question que je vais poser pendant pour faire présentation ça, c'est qui différence qui gagne entre ça me yon appareil intelligent. Par exemple, nous disons télévision intelligente qu'il y a smart TV, nous disons téléphone intelligent, smartphone. Donc tu as un smartphone, tu as un smartphone, un téléphone intelligent, tu as tout intelligence à yo, mais qu'il y a là nous venons artificielle, intelligence artificielle. Donc, ça veut dire, je pas demandé, Jerry, qui différence qui gagne entre tout smart, ça y est, qui ça mettait AI, fait différence entre AI avec l'autre smart équipement que gagne. Ok, donc, c'est une belle question, moi, mes questions. Hein. Alors, il y a un qui arrive, c'est que, premier aspect, on parle dans Smart TV, bien que qu'on est là à utiliser AI, believe it or not, dans TV, mais avant ça, ou bien pour faire la plus simple, pour ne faire le compliqué, lorsque tu parlé de intelligence dans ce sens-là, je parlais surtout dans le sens côté que vous programmez télévision, par exemple, pour faire des choses bien spécifiques. Avait dit, au-delà de ça, télévision pas qu'à faire rien. Télévision pas comme conscience, mais AI il est différent dans le sens côté que non seulement vous programmez des algorithmes pour faire des choses, mais tout, il y a l'autre bagaille que vous mettez là-dedans, vous apprenez, justement, c'est ça le machine learning là, vous apprenez et système là, ou bien par des algorithmes. Par exemple, c'est ça qui fait que base de données vraiment intéressant, parce que on va les web scripting, qui ça c'est dit que pour que le système là créé capable justement intelligent vrai, c'est que fait la prendre un paquet de bagailles. Un tas de données et majorité de données ça yo trouvé sous internet, tu trouvé dans search engine moteur de recherche toute information ça yo joignent justement là et à partir de ça yo fait que système yo bâti apprendre ces genre de choses. En d'autres termes, modèle que vient développer lorsque avec toute connaissance ça gain déjà auparavant, li en mesure pour faire des décisions indépendamment de humains. Alors là, Jerry, c'est là n'a pas entré dans ma c'est ça. Dans la question AI, parce que généralement, j'en tape expliquer là, début, c'est que nous t'ai fait
et appareil yo comme si qu'a fait un bagage spécifique nous dit 1 plus 1 nous montrer comment ça y est nous mettez ça là-dedans parce que nous j'ai et yon n'a pas d'apprendre l'informatique garbage in garbage out ça veut dire so mettez à techniquement c'est ça qu'a vinn joindre nous et ça m'a dit ça c'est première étape là et puis deuxièmement t'es vinn go étape côté que nous font classe plus processing ça veut dire non seulement nous mettons mais t'es petit ba équipe complexe tant ordinateur ou bien smartphone comme si yo pas seulement fait in and out mais yo ka process information qui déjà là yo et de façon déterminée mais qu'on y a ça me comprendre à une troisième level là côté n'a intelligence là c'est que non seulement et appareil là gain information yo et non seulement gain information yo mais nous dit tout que et appareil là pour process information ça yo mais en même temps tout li capable faire yon c'est-à-dire un raisonnement indépendant et qui dépasse ça ne dit là qu'on y a pour décider peut-être pas hein, et qui ça le faire encore voilà oui c'est ça je vais expliquer là c'est exactement ça en fait pour nous bon exemple qui pour nous capitaliser sur ce DS par exemple bon nous pas quand arriver là mais quand même comme nous parler de exemple d'abord ça par exemple tant que chat GPT par exemple vous comprenez ou ka taper que m'ta aimé que ou écrit pour moi un film m'ta aimé que tel type d'acteur etc. Basé justement sur information que au bail chat GPT a ou bien chat GPT a là automatiquement fait logique là et puis il écrit justement script là pour vous-même il écrit film là pour vous-même par exemple là c'est-à-dire que à partir de données qu'on balia lui-même tout ça le fait lui aller justement dans toute les bases de données que gain accès à eux-mêmes les garder justement et c'est imaginer justement ça qu'on veut dire ou bien li interpréter li dans façon parler et puis li délivrer est-ce que vous comprenez là c'est-à-dire que yon télévision intelligente pas qu'à faire ça pas qu'à il seulement ça il était programmé pour le faire c'est lui qui a fait et puis c'est point barre mais il pas qu'à justement et c'est imaginer ça veut dire imaginer ça veut et puis bon ça chercher il pas qu'à raisonner peut-être pas raisonner voilà Jerry, j'ai deux gros bails que je voulais discuter avec vous, mais je suspecte qu'on font l'autre programme, parce que ne pas permettre de discuter ça. Premièrement, c'est l'aspect religieux par rapport à, et parce que nous, dans la théologie et société, font un raisonnement pour me tendre sur par dire, l'aspect doctrinal ou bien théologique et qui gagne dans AI. Et puis, nous voulait passer son petit temps en plus tout dans chat GPT pour nous faire parler de lui mais ça n'a pas quitté le prochain programme n'a quitté deux ça au prochain programme si Dieu veut mais pourquoi il y a Jerry qui sont pensés parce que généralement nous qu'on a regardé bon moi-même qu'on a regardé quelques films côté que il y a extrapolé ou bien anticipé AI et on montre que par exemple un technicien formé le plus souvent un robot ou bien qu'importe forme que et intelligence artificielle en gagnant et puis rivions-le mais au commencement il dit robot à droite à gauche les obéit et puis vient river une étape côté qu'on y a robot a dit bon maintenant c'est moi c'est moi que chef qu'on y a ou pas qu'à dire ça pour me faire et puis bon m'aider donc est-ce que c'est vrai c'est là na privé ou bien bon mon idée non moi mes questions mais quand pas qu'elle va me l'éclaircir premièrement en fait c'est pas pour même non mais surtout pour dire ça qu'à côté pour nous faire ça clair pour eux leur parler de l'intelligence artificielle grand pile monde qui confond les avec ça nous les yon humanoïde ou bien ça les yon monde yon robot comme on dit qui et puis qui semble comme monde et puis mettre là dans l'intelligence qui a agi oui ça qu'a fait le tout mais et elle a pas réduit à ça. Vous comprenez ça là et là c'est surtout un système que lié et qui sont modèles c'est mot technique là ça sont modèles qui peut-être prend son système que lié
il pas forcément un monde tant que son robot. Juste pour nous faire justement. Donc, c'est une application qu'on peut utiliser dans plusieurs façons. Oui, plusieurs façons, c'est ça. C'est que je vais limiter à justement un robot. Mais, on comprend la question là très bien. Pour avancer sur lui, pour me répondre plus bien, il faut que d'abord nous fassions différence entre différents types d'intelligence artificielle. Yo. Ça me pense que ça peut aider nous. Chaque monde caractérise les différentes façons. Mais il y en a avec une majorité de monde d'accord sur yo. C'est que ça n'a fait qu'on y a là aussi avant, c'est que il y aurait les narrow AI ou bien narrow ou bien faible intelligence artificielle. Nous pouvons vraiment arriver dans le niveau ça. Nous dans style étape préliminaire, c'est ça nous le narrow artificial intelligence ou bien weak ou bien faible intelligence artificielle. L'autre génération, que c'est ça que monsieur commence à penser de lui qu'on y a là, c'est ça on les de general AI ou bien AGI, en l'autre façon ou bien strong intelligence artificielle. C'est là que c'est de ça on va parler qu'on y a là. Ça veut dire côté que intelligence artificielle là arriver dans le niveau intelligence humaine. Par exemple, quand un monde doit fonctionner avec intelligence ou si un monde par exemple bon un cadeau, ça dépend de qui monde qui bon cadeau al ka bon pour capable bon pour intelligence artificielle pour arriver à niveau ça yo. Par exemple là, c'est-à-dire que c'est ça que lorsque il y a travaillé en pile pour arriver dans general AI là ou bien AGI et le arriver là-dedans et ça son grande question lié combien de temps ça va arriver pour arriver là-dedans. Moun qui optimistique yo pensent que ça va prendre entre 2 à 5 ans pour commencer essayer de toucher les mais moun qui plus pessimiste yo pensent que ça va prendre des décennies pour nous arriver dans ça. Et puis dernière étape là qui c'est super AI là, c'est que lorsque nous dépasser niveau cerveau humain qu'on est là dans l'autre domaine net. Vous comprenez ça là, ça veut dire que ça nous peut peut-être parler de l'autre siècle. Donc on a un niveau ça même. Jerry, l'heure fait nos défauts, n'a pas campé là pour aujourd'hui. Donc, ça me comprend de réponse souvent, on n'a pas besoin pour coulière, mettre fonctionner. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que aussi avancé que tout bruit qu'il a fait avec AI, ceux qui nous applaudissent parce que contrairement à ces gens, ça me passe par avant. Mais nous, pourquoi là toujours? Grand pile travail qu'a fait, grand pile l'argent qui a dépensé. Et surtout, au folie nous arriver plus rapidement que possible dans le niveau que d'IA. Mais là encore tout, il y a un pile débat. Parce que même si nous arrivons dans le niveau ça, et grand pile... Là, il y a parlé de éthique. Oui, là. Dans l'éthique, il y a des gens qui pensent que soit copier un bagage ou pas vraiment qu'à dépasser lui. Il y a plusieurs théories sur ça. Mais il y a des gens qui pensent que c'est très, très dangereux. Que machine est tellement intelligent et puis il truque nous comme humain et puis il prend contrôle. Mais son débat comme nous avons fait poser sur ça et puis nous avons pris dans la reprise là. En tout cas, c'était un plaisir pour nous être avec nous dans Théologie et Société aujourd'hui, Jerry Bruno Michel, et qui lui-même c'est informaticien, c'est un data scientist qui était là avec nous pour parler, pour nous faire une introduction de concepts ça que nous entendons parler en pile de lui, c'est AI ou bien IA, intelligence artificielle. Et nous faisons introduction, on espère qu'on va avec nous dans le prochain programme, si vous voulez, là ça nous va parler de sujets que nous avons mentionnés, surtout aspect contexte religieux, et ensuite ChatGPT pour nous qui ça nous a dit sur eux. Merci un peu parce que tu es là avec nous, Jerry. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.